Les gars, je suis totalement choqué. Après l'attaque de Bassalco, le président Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko, appelle à la CPI de lancer un mandat d'arrêt contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est choquant, c'est tellement choquant même. Je me demande, est-ce que les gens là, ils sont prêts pour le développement de l'Afrique ou bien l'indépendance de l'Afrique? Il dit même que lui, il était prêt avec Macron et Joe Biden d'aider le Burkina à s'en sortir. La question que je me pose, est-ce que le Burkina produit des munitions? Qui arme les terroristes là? Ok, partagez la vidéo, mettez les likes, donnez votre avis dans les commentaires. Merci. Sur le Burkina, bon, il y a manifestement une dégradation de la situation sécuritaire, Monsieur le Président, et une avancée des djihadistes. Comment est-ce que vous analysez ça? Les gars, partagez maximum Ça fait de la peine, parce que moi, personnellement, j'avais engagé en ligne de front avec nos frères burkinabés, avec le président Damiba, quand il est parti, est venu Traoré. Mais à un certain moment, j'ai vu que les gens ont commencé à dérouter. Ça fait de la peine que Burkina se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Vous savez, des fois, il y a des populismes qu'on ne doit pas... La rue ne peut pas gérer les pouvoirs. Le pouvoir, on ne peut pas les gérer. Qu'est-ce que les blogueurs disent, Facebook dit, non, on ne peut pas gérer comme ça les États. L'État, on doit les gérer avec la sagesse. C'est comme ça. Et puis, heureusement, il y avait un très bon médiateur choisi par la CEDEAO qui est président Issoufou, qui est un homme très sage. Nous tous, on était là. Et moi, j'avais même parlé au président Macron, Biden aussi, et tous étaient disponibles pour aider Burkina, sans délai. Pendant qu'on négociait avec le président Issoufou, c'est là-bas qu'on a vu nos frères ont commencé à dérouter. Là, ça nous rendu nous tous tristes. Alors, il y a une descente de plus en plus des djihadistes vers le golfe de Guinée. Le nord du Bénin, le nord du Togo, etc. sont contaminés, si je puis dire. Ouais. Il y a une menace sur la Guinée-Bissau? Mais aucun pays n'est à l'abri aujourd'hui du djihadisme. Aucun pays. Même la France. Aucun pays, parce que depuis que l'Occident a cassé la Libye, ça c'était la plus grande erreur. C'est l'erreur des siècles. Hein. Moi je pense que la détruction de la Libye, c'était pire que le Covid. Pour nous, dans la zone Sahel. Vraiment, ça... Aujourd'hui, quand on voit la situation, la Libye même était incontournable, ingouvernable. Et tous ces gens qui étaient un grand poudrier d'armement sont venus au Mali, Burkina, et ils sont en train d'éparpiller un peu partout. Ça, c'est très grave. Et aucune solution à vue. Parce que il faut d'abord stabiliser la Libye pour qu'on puisse finir avec ce terrorisme dans la zone. Il faut la stabilisation de la Libye. Sinon, c'est impossible. Il y a un certain nombre d'actions qui sont commises par ces djihadistes, qui sont des terroristes. Il y a aussi un certain nombre de dégâts collatéraux, de bavures, qui peuvent être commis par les armées de la région, et lesquels semblent stigmatiser de plus en plus une communauté qui est la communauté Peul. Est-ce qu'il y a un problème Peul en Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que ça, c'est un sentiment que les gens ont développé, que c'est un mauvais sentiment. Les Peuls, c'est des tribus les plus pacifiques. Moi-même, que vous parlez, je suis un Peul. Moi, je ne suis pas bien avec ma conscience quand les gens disent que quelqu'un est violent. Mais les choses qui s'est commises au Burkina, c'est lamentable. Ça, c'est moi-même, j'ai déjà prononcé qu'il y a des gens qui finiront leur jour au cours pénal international. On ne peut pas stigmatiser toute une tribu ou une ethnie. Massacrer un village. Massacrer un village avec les enfants, les femmes enceintes, ça c'est crime contre l'humanité. Et un jour, ces gens seront responsabilisés. Justement, à propos du Burkina, votre homologue nigérien, Mohamed Bazoum, disait dans Jeune Afrique il y a quelques semaines, à propos des VDP. Il disait « Armer les civils pour combattre les terroristes, c'est une tragique erreur ». Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord, 100% d'accord. Parce que on ne peut pas armer les gens
Des fois, on peut armer les gens et ces choses retournent contre nous-mêmes.